Bonjour, me revoici, me revoilà. Cette fois-ci, j'ai pris quelques notes. Je n'ai pas fait l'ENA, moi, j'ai pas fait l'École nationale des arnaques, ni l'École nobiliaire de l'asservissement. Ben, quel est le plus grand handicap en France? Eh bien, c'est d'être français. Je ne fais pas de moto. Je ne vais pas me prendre un poids lourd. Je fais pas le Dakar non plus. Je risque pas de me prendre une dune. On se fout de la gueule de qui, là? Hein? Tu as vu la gueule des médias quand c'est arrivé, ce truc-là? Bon. On se fout de la gueule de qui? Les médias, eh ben, ils ont été vachement emmerdés, hein. C'était l'époque du roi socialiste. Vous vous souvenez de ça? On se fout de la gueule de qui? Bon, salut les artistes. Cette vidéo a pour but de faire de la pub à MMLP, Marion Maréchal Le Pen, ou meilleur moyen de libérer le pays. C'est pas compliqué. Meilleur moyen de libérer le pays. Faire en sorte qu'un débat avec le puceau gouvernemental ait lieu avec Marion. J'explique pourquoi puceau. Puceau gouvernemental, vous savez très bien, je suis en train de m'adresser enfin, je parle de Macrounet. Hein. Puceau, pourquoi? Ce gars-là ne sait rien de la vie, rien. C'est un gars qui ne connaît que sa maman femme et maîtresse d'école, qu'il a toujours connue, celle qu'il a dépucelée, et puis après, il n'a rien connu d'autre, le pauvre. Il n'est jamais sorti en boîte, il n'a jamais été dans une discothèque avec des potes et tout ça, il n'est jamais sorti dans une surboom avec des copains et des copines, il ne sait rien de la vie. Il ne sait pas ce que c'est de prendre une tarte dans la gueule, il ne sait pas ce que c'est que de prendre une demi-cuite ou une petite cuite avec les potes et tout ça, il ne sait rien. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un puceau de la vie. Le reste, il connaît parce qu'il ne prend pas de risques, il fait tout ça de loin. De loin. Gérer de la haute finance et gérer le pays de loin avec tous les gardes de corps qu'il a, bah putain, il prend pas trop de risques le mec. Hein. Enfin bon, j'explique pourquoi puceau, c'est un puceau de la vie, il ne connaît rien, absolument rien. Voilà, il faut que ce débat ait lieu, ma foi. Il y a eu de grosses ouf dans Il sera jamais et qu'il sera, qui est le père et compagnie, patapata, voilà. Non, je précise, là je bafouille un peu comme eux, voilà. Il n'a jamais eu de gosse, lui. Ben, heureusement qu'il n'y a pas eu de gamin, on va pas être emmerdé avec la descendance, hein. Mais le problème, c'est que, enfin le problème, c'est pas un problème, ils s'en foutent tous, ce mec-là. Il ne saura jamais ce que c'est que le souci d'un père, quoi. Bon, Bon, eh bien écoutez, là je vais vous faire un petit truc qui est sympa, c'est parce que nous ne sommes pas encore dans la charia, hein. Nous sommes juste dans le charabia et l'asservissement total d'un pouvoir qui n'a aucun respect de rien. Vous avez vu les dernières? Hein, la dernière, c'est pas compliqué la dernière. Les députés ont enterré la loi de moralisation. C'est très clair, c'est très clair. Ils votent des lois, ils sont au-dessus des lois. Voilà. Euh, Eux, ils font ce qu'ils veulent et ils en sont exemptés. Pour garder des gosses, tu dois justifier d'un casier vierge. Pour enculer le pays et sodomiser, eh bien, il faut au minimum être un délinquant primaire ou avoir été condamné. Ce qui revient à dire que bientôt pour être député, bientôt pour être aux manettes du pays, ben, il faudra justifier d'un casier bien rempli. Parce que sinon, tu ne pourras pas. Tu pourras pas. Entre voyous, si tu justifies pas que tu es un voyou, eh bien, tu pourras rien faire. Hein. Voilà. Mais enfin bon. Euh, on se fout pas mal des gens qui crèvent de leur profit et de leur asservissement. C'est ça. Je n'ai rien contre les migrants. Sauf que ceux qui veulent entrer dans le pays, ils ont bien pris conscience que la France, eh bien, c'est le pays des quatre races. C'est franchement le pays des quatre races. T'as le Carédas en France, c'est pas compliqué. T'as l'AS, Istot social, l'AS, Istot public, la Sécu et la Sédic. Putain, quatre races en France. Hein. Les mecs, ils sont pas cons, ils y viennent. Hein. Parce que c'est pas pour nous, nous on se fait entuber. Hein. Bon, pas cons les mecs. Hein. Pendant ce temps-là, 150 000 SDF dans les caniveaux et le gouvernement qui ne manque pas de. Le gouvernement il est en train de nous baver sans arrêt qu'il manque ni de logement ni de moyens pour recevoir les envahisseurs. C'est quand même terrible. On laisse les gens du pays crever. Crever ben dehors. Ben d'abord, on n'en parle plus. Hein. Vous avez vu comment c'est vos infos?
tout est dirigé, on n'a pas d'infos, on ne sait rien de ce qui se passe, on ne sait que ce que veut le pouvoir. Et le pouvoir, ce qu'il veut, ben, c'est nous entuber. C'est pas qu'il le veut, il le fait. Voilà. Député hors sol, des voleurs, pilleurs de la richesse publique. Il est temps de faire massivement front, mais je dis bien massivement front. J'ai connaissance de par mon expérience qu'il est aujourd'hui plus habile et plus facile d'aller chez les pauvres. Hein. J'ai vu l'autre fois un pauvre gars qui est surveillant de prison depuis 30 ans à 2300 €. Putain, moi j'ai belle mine de dire qu'en 2013, dans un mouvement de pauvres, on me donnait 3000 € quand même, hein, parce que j'allais par-ci par-là, voir sur des endroits un peu chauds, mais bon, c'était pas compliqué. Mais comme je bougeais, on me donnait un demi-payant en plus. C'était quand même pas mal. Aujourd'hui, je pose la question. Aujourd'hui, je pose la question. Qui d'entre vous, ou qui, au SMIC, a 500 € d'argent de poche tous les mois? Hein? Vous allez chez les pauvres, c'est ça, hein? Les mecs nourris, logés, blanchis, on leur paye tout, la retraite, la sécu, les machins, tout. Et le mec, il a 490 € à la fin du mois, juste pour acheter ses clopes. Moi, quand je suis rentré là-dedans, j'avais 1 franc par jour. Il y a 30 ans, ça, on avait 7 francs par semaine. Bon, ma foi, c'est comme ça, hein, 490 € par mois. Putain, j'en fabouille. Non, j'en bafouille. Oh là là, j'en fabouille. Non, j'en bafouille. On fait la chasse aux rats dans le pays, on fait la chasse aux rats. Paris envahira. Bon, c'est les rats sur mulot dont on parle. Évidemment, on est envahi par les rats, parce qu'on leur donne tellement à bouffer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui crèvent de faim et on engraisse les rats. Mais il n'y a pas que ce rat-là qui envahisse le pays. Pour dératiser le pays, il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y en a qu'une. C'est Marion Maréchal Le Pen. Faites tourner en masse cette vidéo. Hein. Je vais reprendre ma carte au front. Hein. Faites tourner en masse cette vidéo. Je vais reprendre ma carte au front. Hein. La politique me dégoûte, sauf que le seul endroit où, je pense, il y aura une porte de sortie, c'est au Front National avec Marion Maréchal. Voilà. Je conseille aux hommes politiques, là, moi j'ai écrit 2 bouquins que vous voyez là. Le premier, c'est celui qui est là devant vous à votre gauche. Hein. Celui-là, tous les députés et tous les politicards merdiques, toutes ces crapules gouvernementales devraient le lire. Parce que ce n'est ni plus ni moins qu'un témoignage de comment on perd son boulot, comment on va dans la rue et comment on y crève. Comment on reçoit. J'ai pris un coup de couteau, moi et tout, vous vous rendez compte? J'ai failli crever dans la rue, tout est écrit là-dedans. Le deuxième, putain, lisez-le attentivement aussi. Le deuxième, il décrypte ce qui se passe dans Emmaüs, mais il y a un homme politique qui doit s'arracher les roustons, là, parce que le pauvre, il est cité dedans, et puis on a eu la même maîtresse, alors c'est un peu con, quoi. Mais enfin bon, hein, le gars, il a triché, il y a eu quand même un meurtre le 1er janvier 2000, à la communauté de Arles. On trouve un gars mort. Voilà. On dit que c'est son collègue de Piolle qui lui a mis un coup de surin. Faux. Ce gars-là a été tué par le responsable de la communauté. Et je le sais particulièrement parce que c'est ce responsable de lui-même qui me l'a dit. Voilà. Alors mes bouquins, vous voyez, tout est écrit dedans, vous les trouvez sur Amazon. Vous allez sur Amazon, vous tapez confidence d'utilité publique et confession de Bernard Péjiki, parce que c'est mon vrai nom, je ne veux pas tout le temps être sous un pseudo de Joseph Boleslav. Joseph Boleslav, c'est pour faire mémoire à mon père. Mon père s'appelait Joseph Boleslav. Voilà, je voudrais que ça soit su, c'est tout. Maintenant, écoutez, on est dans une politique de merde avec des gens qui nous mentent. Moi, je vous dis, le meilleur moyen de libérer le pays, c'est Marion Maréchal Le Pen. Et je vais militer dans ce sens-là, rassurez-vous. Et puis tous les tordus d'Emmaüs, là, qui me connaissent, j'espère bien qu'ils vont se chier dessus en voyant cette vidéo. Voilà, merci, à bientôt.